officielle. Alors, Madame la Présidente, on n'a pas le droit, à cause du lexique, de parler de corruption, alors je n'utiliserai pas ce terme. Cependant, j'utiliserai le terme utilisé par les procureurs de l'État québécois, qui disent que lorsque le premier ministre était ministre senior du gouvernement libéral, il y avait, et je cite, des stratagèmes criminels reliant à la fois des activités frauduleuses de financement politique et l'obtention indue de subventions et de contrats, fin de la citation, de l'État québécois. Est-ce que le premier ministre est en train de nous dire que ça ne l'intéresse pas, en 2017, de faire la vérité, de trouver le fond des choses, s'il y a eu une organisation de subventions et de financement illégal, criminel, dans le parti auquel il appartient il y a quelques années, et que pour lui, ça ne fait pas partie de son rôle de premier ministre, de chef de gouvernement, d'aller au fond de cette affaire pour pouvoir tourner la page. En ce moment, au Québec, les Québécois sont frustrés de ne pas pouvoir entendre M. Charest et M. Bibeau, qui sont montrés comme au sommet de cette pyramide. Est-ce que lui va être du rôle de celui qui veut la vérité ou de celui qui va défendre l'immunité libérale? Monsieur le Premier ministre. C'est justement pour ça, Madame la Présidente, que nous avons retenez bien le nom, des institutions, comme l'UPAC, comme la Direction des poursuites criminelles et pénales, qui posent ces gestes-là et qui font les enquêtes appropriées. Il semble d'ailleurs que les enquêtes sont en cours ou aient été faites. Alors, c'est ça le rôle des institutions. Ce n'est pas le rôle ici des tribunaux, des pseudo-tribunaux parlementaires de faire ça. C'est le rôle des institutions créées par l'État du Québec de façon indépendante de faire ce travail-là. Mais je vais lui répéter cependant qu'aujourd'hui, les Québécois se préoccupent avant tout de leur qualité de vie, se préoccupent de leurs emplois, notamment dans nos régions forestières. Tiens, tous les députés des régions forestières, il n'y a pas eu une seule question encore sur le bois d'œuvre qui va avoir un impact direct sur la vie des gens aujourd'hui même, alors qu'on vient d'annoncer, comme prévu au jour 1, un soutien indéfectible envers les travailleurs du Québec. En première complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. Moi, je pense que ça fait partie de la vie des gens et de la démocratie québécoise de savoir si, oui ou non, le parti qui a été au pouvoir pendant 12 ans avait à sa tête quelqu'un qui était responsable d'une organisation qui, selon nos procureurs de l'État, était de nature criminelle. C'est important dans la vie des gens du Québec. Le premier ministre qui a coupé le nombre de procureurs au DPCP, où on voit qu'il y a des membres du DPCP qui ont quitté et qu'il a refusé de donner l'indépendance au commissaire de l'UPAC, fait partie du système d'immunité libérale. Monsieur le Premier ministre. C'est triste d'entendre des choses comme ça, Madame la Présidente. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas de jugement de tribunaux qui ont été prononcés encore. Il y en aura peut-être un jour, on les verra. Mais on est justement au moment où les institutions judiciaires de notre État jouent leur rôle de façon indépendante. Et il appartient ni à l'opposition officielle, ni à la deuxième opposition, ni à nous de nous immiscer dans leur travail. C'est leur travail de le faire justement de façon indépendante. Je répète qu'aujourd'hui, les Québécois veulent un Québec plus prospère, un Québec où l'emploi se crée, où la prospérité augmente, ce qui est le cas, où le bonheur des citoyens également va dans la bonne direction. C'est ça notre travail pour aujourd'hui et les prochaines années. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Les Québécois, ils aimeraient tellement avoir un gouvernement honnête qui tourne la page sur des manigances et des accusations criminelles qui sont portées contre la vice-première ministre, contre des organisateurs, dont Marc-Yvan Côté, et ils aimeraient qu'il y ait un chef libéral qui fasse la lumière là-dessus. Le chef libéral a même refusé qu'on entende en commission parlementaire un enquêteur qui dit qu'il y a de l'immunité libérale sous le gouvernement de M. Charest. Il ne veut pas. Monsieur le Premier ministre. Alors, Madame la Présidente, de nombreux dirigeants de la Sûreté du Québec ont nié toute immunité, quelle qu'elle soit, à de nombreuses reprises au cours des dernières semaines. Alors Madame la Présidente, c'est malheureusement le cas. Je sais que ça ne fait pas leur affaire, mais c'est malheureusement le cas. Alors, on pourrait bien également relire le rapport Moisan, relire les parties du rapport de la Commission Charbonneau qui concerne le Parti québécois. Il y a certains passages assez intéressants d'ailleurs. Mais moi, je vis dans le présent. Et dans le présent, dans le monde d'aujourd'hui, dans le Québec d'aujourd'hui, les Québécois ont bien compris quelque chose. Depuis mon accession à la direction du parti, depuis que je suis premier ministre du Québec, on n'est pas capable de montrer un seul cas, autre qu'une pratique irréprochable de l'administration publique. Alors ça, c'est ce qui compte pour les gens qui nous écoutent. On s'occupe de leurs emplois, on s'occupe de la